Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour parler du manga Frieren. Est-ce que tu connais? Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, à la fin de cette vidéo, tu sauras tout sur le manga, l'histoire, les goodies qui vont avec, etc. Générique. Si je dois résumer, tout ce qui est arrivé est la faute de Kyun. Retiens bien ça. Je t'explique. Tout commence fin décembre. Il y a l'annonce d'un manga médiéval fantastique. Soso no Frieren en VO. Et franchement, ça me fait de l'œil. Il y a une version normale et collector qui est annoncée. Et juste après avoir vu les visuels, ni une ni deux, j'en commande une des deux. Toi-même, tu te doutes bien de laquelle. Quelques semaines plus tard, on découvre les premières images. Et franchement, je suis convaincu que ce manga va beaucoup me plaire. Des dessins léchés, une ambiance fantasy comme j'aime, un scénario qui semble profond, vraiment que du bon. Puis fin février, début des soucis. On commence à avoir des images d'un kit press. Kit press. Alors moi j'étais là, oh my god, en mode Janice dans Friends. Il est de toute beauté. Alors là, je me suis dit, non mais attends, je suis influenceur. Je vais demander à Kyun ce fameux précieux. Je me lance donc dans l'écriture d'une missive électronique d'une qualité professionnelle. Madame, Monsieur Kyun, bonjour, c'est Ed. Tu me donnes un kit presse Frieren, s'il te plaît? Merci, bisous tout doux, signé Ed le fou. Alors là, après j'ai attendu une réponse. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit? Rien du tout, nada walou. Rien. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais qu'un petit poisson dans l'océan YouTube. Bon, peut-être un plancton dans l'océan YouTube. Je me suis résigné à attendre l'arrivée du manga acheté avec mes propres deniers. Et là, je reçois le tome 1 collector. Bouge pas, je te le montre. Tu as donc dans cette version collector le coffret, qui contient le tome 1, qui est en plus accompagné d'un petit artbook. Alors avec dedans des petites illustrations, je te montre ça. Mais il n'y a pas que ça. Je reçois aussi le tome 2, qui est ici. Après la lecture du tome 1 et du tome 2, très honnêtement, j'étais super emballé. Très hypé. C'était vraiment à la hauteur de mes attentes. Waouh! De quoi ça parle Frieren? Attends, je t'explique ça juste après. Donc, je me suis rendu, après cette lecture, juste après, à ma boutique habituelle, pour acheter le prochain manga, qui sera dans la semaine prochaine, dans Lecture et Préjugés. Et là, je vois dans leur vitrine ces magnifiques plexis. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Alors je suis allé dignement voir le patron, et je lui ai demandé s'il pouvait m'en donner ou m'en vendre un. Non, je déconne. J'ai fait un pitié, j'ai pleuré, tapé du pied, mouché morvé, mais rien n'a marché. Donc résultat, après un refus poli, pour se débarrasser de moi, il m'a proposé une sorte de petit PLV. Moi, je vais pas te mentir, ma dignité, elle s'était barrée en vacances à Copacabana, donc j'ai accepté, j'ai dit oui. Et je suis reparti avec un présentoir, Frieren. Mais ça m'a pas sorti de la tête l'idée du kit presse. Donc, je me suis dit, bon, Madame, Monsieur Kyun, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ils attendent que j'influence. Alors j'ai tenté d'influencer tout autour de moi. C'est vrai que c'est passionnant de parler de bébé comme ça. Mais tu sais que moi j'ai une chaîne qui fait du manga. Ouais. Tu as entendu parler du manga Frieren? Non, mais j'aime pas les mangas, je trouve que c'est pour les enfants, moi. Ah non, c'est pas du tout pour les enfants les mangas. Si, t'as découvert ça quand, toi? Quand j'étais jeune, au Club Dorothée. Le Club Dorothée, c'est pourquoi? C'est pour les enfants. Ouais, c'est vrai.
Bon, moi, je suis pas trop manga, tout ça. Les trucs comme ça, moi, j'aime que la bouffe. Ouais. Du Ouais. genre les... Bah, les nems, j'aime bien. Eh, mais c'est pas le nouveau fameux Elden Ring dont tout le monde parle qui vient de sortir? Il est sorti depuis un moment. Ah ouais? Bah, je l'ai pensé 2 fois. Ah, quand même. Mais je sais pas si tu sais, mais il y a un super manga qui vient de sortir, ça s'appelle Frieren. Eh, D'ailleurs, en plus, c'est un médiéval fantastique. Toi qui aimais les médiéval fantastique, Bah, je t'en ai déjà parlé. Oui, bah justement, Frieren, c'est un manga médiéval fantastique. Ouais. C'est vraiment un très très bon manga. Si tu veux, je t'explique un petit peu de quoi ça parle. Ouais. Puis moi, ça me ferait plaisir, je vais pas te mentir. Ouais, vas-y, je t'écoute, y a pas de problème. Je t'écoute, hein. C'est Alors, juste que je vais. Bah, Frieren, c'est un manga médiéval fantastique qui va parler d'une glacière géante et d'une moussaka géante aussi. Et ils vont Ça a l'air trop bien. Et Mhm. Je t'écoute, hein. bon, je te cache pas que ce fut pas une réussite. Alors que mon moral était clairement au plus bas, coup de bol, je vois un lot complet et non ouvert d'un kit vitrine Frieren sur eBay. Ah, ni une ni deux, hein, je participe aux enchères, qui après une lutte acharnée, ont été remportées par moi. Qu'est-ce que ça contient? Dedans, il y a les 4... Voilà. Tu vois? Tu vois? Non, c'est trop grand? Bon, ah ben, c'est les présentoirs avec les... Attends, ça c'est un qui est fermé encore, je vais t'en montrer un ouvert, tu vas comprendre. Et voilà. C'est un présentoir en acrylique réservé aux professionnels de Frieren. Donc t'en as 4 comme ça, 4 différents évidemment. Et j'ai trouvé ça magnifiquement trop beau. Mais attends, c'est pas fini. Alors que je me félicite de cet achat, et du fait que c'est tellement grand que ça rentre nulle part niveau taille chez moi, je découvre sur internet qu'il existe des collectors japonais. Ouais, des collectors japonais de certains tomes. Donc bah tu connais la suite, hein. Clique Amazon, clique acheter, et je vais te montrer ce qui est arrivé à la maison. On a le tome 6 qui est arrivé avec à l'intérieur, attention, un petit livret, qui est un calendrier 2022 de Frieren. Donc quand tu l'ouvres, outre le fait qu'il fasse un petit bruit de colle, tu as sur ce côté-là une illustration. Alors évidemment, t'en as plein, c'est des illustrations parfois qu'on connaît, parfois qui sont un petit peu exclusives parce que pas encore sorties chez nous. Donc les illustrations, tu peux choisir celle que tu veux. Et sur le côté, le calendrier de l'année, avec un petit dessin à chaque fois en dessous. Premier goodies, hop, peut-être pas bien montré, voilà. Calendrier Frieren. Mais il y a aussi le tome 7. Je te le montre, bouge pas. Le tome 7, avec un petit coffret, qui est ici, qui contient, attends, je le prends délicatement sur le côté, un paquet dans lequel il y a un jeu de cartes Frieren. Toutes les cartes, toutes, j'insiste, sont... Alors attends, je vais un petit peu te les choisir. Toutes les cartes sont... Hop. Voilà, je sais pas si tu vois bien. Alors, désolé, hein, j'essaie en même temps de... Oh là 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 là, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Voilà. Donc un paquet de cartes Frieren. Hein. Oh là, oh. Et celle-là. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Une vidéo ASMR. Regardez les cartes Frieren, comme elles sont belles. Et tu vas me dire... T'as juste acheté ça? Alors, c'est pas fini. J'étais sur Amazon Japon et dans mon panier, il s'est glissé un truc que j'attendais pas. C'est un Weekly Shonen Sunday, de mémoire. C'est un magazine de prépublication. Et qu'est-ce qu'il y a sur la couverture? Bouge pas, je te le récupère. Hop là, on casse tout. Frieren en couverture. Honnêtement, pour 2,50 €, t'aurais dit non? Après tout ce que j'ai dépensé? Bah non, t'aurais pris aussi. Allez, on part sur de quoi ça parle Frieren. Ah oui, mais attends, j'ai oublié de te dire qu'il y a quelques jours, j'ai été contacté par un copain qui me dit « Ed, t'as trouvé ton kit de Sosono Frieren? Ton kit presse, là ?» Ah bah je dis « Bah non, franchement, c'est difficile, c'est introuvable. En vrai, j'en ai vu un, mais il est parti quasiment à 200 €. Moi, j'ai pas le budget là. Je cherche depuis un mois, zéro résultat. » Ah, devine ce qu'il me dit. Il me dit, bah j'en ai un. Si tu veux, je te le vends. Alors moi, tu me connais,
Je dis non, 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 c'est pas raisonnable. Je passe mon tour. Aide le raisonnable. Pas du tout. J'ai dit oui, je prends. Tiens, prends mon argent, vas-y. Je te montre ce que ça donne. Voici donc le fameux kit presse de Freerun. Dans cette jolie mallette imitation cuir, nous allons trouver, je te fais l'inventaire, une boule à neige Freerun, un petit acrylique, il est déjà monté. Celui-là, tu peux le retrouver en grand, comme je t'ai montré tout à l'heure. Hop là, en vrai, pas beaucoup d'écart de taille, hein. Le tome 1, le tome 2, que j'ai donc maintenant en double, une jolie petite couronne de fleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans le manga. Un petit pendentif, qui s'ouvre, et à l'intérieur duquel tu trouves une photo de tous les compagnons du premier groupe de Freerun. C'est dans l'histoire, mais attends, je te l'explique juste après. Enfin bon, il s'ouvre et il y a une petite image de Freerun dedans, hein, dans ce petit joli truc là. Regarde, hop, YouTube se beauté. Et un bouquin, hop là, dans lequel tu vas trouver des informations sur le livre. J'ai envie de te dire que ça... Alors, des illustrations aussi, hein. On va dire que ça pourrait s'approcher presque d'un mix entre un dossier de presse et un artbook. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans le kit presse. Et avec tout ça, je me suis fait une petite case dans ma mangatech dédiée à Freerun. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je peux enfin vous expliquer l'histoire de ce superbe manga. Chérie, c'est quoi ce trou de 300 € dans le budget? Alors, t'énerve pas chérie, je vais t'expliquer, mais dis-toi une chose. Tout ça, c'est la faute de Kyun.